Ce matin, je parle sur la révolution chrétienne. D'abord, avant de parler sur la révolution chrétienne, j'aimerais vous parler d'une révolution qui a existé avant la révolution chrétienne. Ça s'appelle la révolution industrielle. La révolution industrielle a connu plusieurs phases. Au total, il y a eu 4 révolutions industrielles. La première révolution industrielle s'est faite de 1760 à 1850. Caractérisée par l'utilisation de la machine à vapeur et du charbon. La deuxième révolution industrielle a débuté de 1870 à 1914, marquée par l'électricité, l'acier, le pétrole, avec des innovations comme les dynamos et l'automobile. La troisième révolution industrielle a commencé de 1960 à 2000, axée sur l'informatique, l'électronique, le nucléaire, avec l'apparition de l'ordinateur et de l'internet. Et la quatrième révolution industrielle date de 2010 à la date actuelle, caractérisée par l'intelligence artificielle, la robotique et l'internet des objets. Et après ces 4 révolutions industrielles, je rentre dans un autre sujet, qui est la révolution maintenant spirituelle. La révolution n'est pas seulement faite au niveau industriel, mais c'est surtout faite au niveau aussi chrétien. Et suivez-moi. Jésus est né à l'an 0, c'est-à-dire que c'est à partir de Jésus qu'ils ont commencé à compter les années. Il est né à l'an 0, il est mort à l'an 3, il a 33 ans. L'église est née à l'an 33, là Jésus est mort sur la croix. C'est là que la première église est née. À l'an 70, l'église de Jérusalem, construite par Zorobabel, a été détruite. C'est à l'an 325 que l'église primitive des apôtres dans les maisons est devenue officiellement l'église catholique romaine. Donc c'est la première église qui a existé de manière officielle, l'église catholique. 500 ans à 600 ans après la naissance de l'église catholique, c'est là l'islam est né. Qu'est-ce qui a fait de 325 à la naissance de l'église catholique jusqu'à aujourd'hui? On retrouve à des... Lorsque en 325, avec le concile de Nicée, il y a eu des personnes dans l'église catholique qui disent qu'il n'y a pas d'organisation. Les disciples étaient 12 après Jésus, sont devenus nombreux et priaient dans la maison. Mais comment se fait-il que l'église des disciples est devenue église catholique romaine? En réalité, il y avait des gens qui sont venus, qui ont dit que l'église n'était pas organisée. Il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de tests. Donc eux, ils veulent mieux structurer, mieux organiser et mieux faire les choses. C'est eux qui sont sortis de là et ils sont allés former des thèses, un concile qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique. Donc depuis maintenant 325 jusqu'à 1517, c'est-à-dire que plus d'un millénaire. Plus d'un millénaire, en 1517, des personnes dans l'église catholique maintenant qui existaient, qui ont dit il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que votre manière de faire, il y a trop d'exigence. On est prêt par appel, par héritage, ou bien on fait gombo pour devenir prêt. Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Eux, ils ont protesté la manière que l'église catholique fonctionne. Et ceux qui ont protesté là, c'est eux qui sont sortis et ils sont allés créer ce qu'on appelle l'église protestante. Dans la première révolution, c'était la révolution des catholiques qui sont sortis de l'église primitive, ils sont allés créer l'église catholique. Et deuxième, c'est des personnes aussi qui sont sorties de l'église catholique pour venir créer l'église protestante parce qu'ils ont protesté. Ils disent, la manière vous faites là, il y a gombo dedans, il y a casse-cou dedans, on ne voit pas bien. Puisque l'église catholique baptisait les enfants et baptisait aussi les adultes. L'église protestante qui a protesté, il y a d'autres personnes qui ont pris ça aussi. Mais au 17e siècle, c'est-à-dire qu'en 1600, il y a des personnes qui disent non, votre manière de baptiser là, je ne suis pas d'accord qu'on baptise les enfants. Et je ne suis pas d'accord qu'aussi les grandes personnes aussi qui ne sont pas matures, on les baptise. Donc on fait quoi? On sort de là, on va créer aussi un autre mouvement qu'on appelle les baptistes. C'est là que l'église baptise. Les gens sont restés de 1600 jusqu'à 1700. Ils disent maintenant, on baptise bien, on fait les choses bien. L'église, il y a les gens qui sont piétinés, on ne les regarde pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ne sont pas bien habillés. Tellement de choses qui sont piétinées. Un groupe d'individus, entre guillemets, des personnes sont sortis aussi de là et ils disent trop, c'est trop. Votre manière, votre méthode là, c'est pas bon. Vous faites des magouilles, des mamailles. Ils disent non, il y a des choses qu'on doit réformer. Il y a les méthodes qu'on doit revoir. Et là, ils ont créé l'église méthodiste. Après l'église méthodiste, encore une révolution s'est levée. C'est qui a déclenché que des personnes puissent encore s'élever. Ces personnes estiment qu'ils font une méthode. Tout est structuré. Mais il n'y a pas la puissance, il n'y a pas du réveil. Ils disent non, nous on ne peut pas rester. Nous on sort. Et c'est là l'église réveil est venue et l'église évangélique est sortie. Et la dernière révolution qui s'est passée, c'est de l'église de réveil évangélique là. On prie. Certains disent non, il n'y a pas Saint-Esprit, on ne parle pas en langue. Et c'est par là qu'ils ont créé l'église Pentecôte avec les parler en langue. De toutes ces divisions, de toutes ces révolutions chrétiennes spirituelles, des dogmes, le problème de plusieurs divisions dans l'église en général vient des différentes doctrines et non des prophéties. Les doctrines divisent que les prophéties. Les faux enseignements détruisent que la prophétie. Une fausse doctrine, un faux enseignement, un enseignement de peur pour te maintenir dans l'église. Un enseignement de peur peut te maintenir dans ta position de médiocrité pendant des années. Ce que tu attendras, l'église où tu habites, où tu as connu, les prédications que tu entends, fera de toi la personne qu'ils veulent. Tu deviendras ce que tu entends. La qualité du message que tu écoutes doit être capable de régler tes problèmes. Quand tu t'en vas t'asseoir quelque part et puis on t'enseigne la parole là, quand tu sors là,
c'est que ça peut créer quelque chose. Mais quand on finit, tu t'en vas, et puis le frigo est vide là, c'est pas bon. Quand tu t'en vas, et puis on t'apprend pas les secrets pour payer tes dettes. On t'apprend pas les secrets pour attirer de l'argent sur toi. On t'apprend pas les secrets pour faire telle chose. En ce moment, l'église existe pourquoi? L'église n'existe pas au ciel, l'église existe sur la terre. Il y a des challenges qui sont sur la terre. Il y a des réalités de la terre. Quel est notre but sur la terre? Quel est notre but? C'est de coloniser la terre et de partir. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. On doit rayonner, dominer, manger la terre et puis on s'en va au ciel pour rendre compte qu'on a bien travaillé sur la terre. On se comprend?